Ce que vous chantez, ce que vous priez, jusqu'à quand, Seigneur? La parole doit se faire chère à moi. Jusqu'à quand? Frère Branham dit, si lui ne vient pas comme ça, l'épouse ne peut pas devenir un. L'épouse ne peut pas être mariée à Christ. Parce que Paul, lui avait fiancé l'église. Il avait fiancé l'église à Christ. Mais frère Branham vient pour marier l'église à Christ. Tout le troisième poule, la vision de la tente, la chambre du roi. L'épouse doit entrer là-bas et pas l'épouse seule. Il doit avoir la présence du roi là-bas et parler du troisième poule. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Et frère Branham n'est pas parti sans marier l'église. Non. Croyez-vous qu'il a marié l'église à Christ? Croyez-vous cela? Et c'est ça le message de frère Branham. Il nous a présenté Christ. Quel Christ? La parole. Quel Christ? Le message. Quel Christ? Christ signifie Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Christ même signifie ouais. L'onction. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Et cette onction du troisième pôle, du véritable Saint-Esprit, en tout cas, a des conditions pour entrer dans quelqu'un. Est-ce que vous êtes présent? Amen. C'est comme je disais, le président Sassou ne peut pas venir à Pointe-Noire, être reçu dans n'importe quelle maison. Les conditions doivent être remplies. Et le troisième pôle, pour que vous puissiez entrer dedans et voir la manifestation, vous devez remplir les conditions demandées. Votre vie doit être préparée. Votre vie doit être pure. Malafu il faut ya manisa. La boisson doit terminer. Buzoba il faut ya manisa. Et la aussi doit quitter. Kutonga il faut ya manisa. La convoitise et toutes ces choses, les conneries là, ça doit terminer pour que Dieu place son esprit dans votre cœur. La présence de Dieu. Et quand cette présence est avec vous, vous n'avez pas besoin de sauter pour que Dieu se manifeste avec vous. Est-ce que vous êtes présent? Vous n'avez pas besoin de crier. Ce n'est pas étonnant. Comme je viens de le dire, votre pasteur entre seulement dans une chambre, dans une cuisine, sans dire au serpent, serpent sort, bougez des trucs. Seulement la présence à la porte de la cuisine. Il y a une présence qui entre dans la salle. Les serpents commencent à fuir, chercher où se cacher, où s'éloigner. Est-ce que vous êtes présent? Comme je viens de le témoigner. C'est fait vendredi. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Est-ce que vous le croyez? C'est un feu dévorant. Et les serpents ne supportent pas le feu. Même les lions, ils ne supportent pas le feu. Oh, c'est merveilleux. Ma prière est que Dieu rende cette parole simple pour vous. Ce qui est compliqué pour les autres, mais pour vous que ce soit une révélation dans la simplicité et dans l'humilité. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'ange et les trois pôles. C'est merveilleux. Voilà pourquoi l'objectif poursuivi. Vous devez vous battre jusqu'à être vraiment réellement baptisé du Saint-Esprit. Sinon, tout le temps que vous aurez fait dans le message, ça sera multiplié par 0. Est-ce que vous êtes présent? Le diplôme du message, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le troisième pôle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Rien d'autre. Alors, baptême du Saint-Esprit au niveau de l'adoption. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous le croyez? Amen. Battez-vous pour ça. Ne jouez pas. Alors, nous étions au paragraphe 7. Écoutez, on dit là-bas, remarquez, l'ange et les trois pôles, prêchez les 14, 4, 51. Paragraphe 7. On dit, remarquez, dans le même chant,
où le blé a été semé, là se trouvent les ronces. Les plantes rampantes. On a aussi des mauvais frères. On a des vrais pasteurs aussi. Est-ce que c'est la vérité? Nous avons des bons prédicateurs et nous avons aussi les faux ouais. Est-ce que c'est la vérité? Nous avons des bons adorateurs, les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit en vérité. Et nous avons aussi les faux adorateurs, les musiciens. Nous avons des vrais vases et nous avons aussi des fausses vases. Nous avons des vrais administrateurs et des faux administrateurs. Est-ce que je peux entendre? Amen. Nous avons des vrais huissiers et des faux huissiers. C'est comme ça. C'est établi. C'est les chants de Dieu. Frère Branham dit, les chants de Dieu, c'est son église. C'est ça que vous voyez là. La boule là représente l'église de Christ. Et regardez, c'est divisé en deux. La partie blanche et la partie noire. La partie blanche représente le blé, les vrais frères, l'épouse. Et la fausse partie livrée représente les faux frères. Naba pasteur, naba administrateur, naba laïc yaimbi. Ta place yabenu yaouyai. C'est quelle couleur? Noir. La disparition de toutes les couleurs. C'est ça qui donne la couleur noire. C'est-à-dire il n'y a pas de vie. Des frères sans vie. Des sœurs sans vie de Dieu. Des frères sans la présence de Dieu dans leur corps. Des sœurs sans la présence de Dieu. C'est dangereux. Amen. Et regardez l'église élue. L'épouse, c'est la couleur blanche. La justice de Dieu. La vie, c'est la présence de Dieu dans votre cœur. Uniquement qui peut vous donner la vie. Frère Branham dit, il n'y a pas d'autre vie que Christ. Il n'y a pas d'autre vie. La vie, c'est Jésus. En dehors de Jésus, vous n'avez pas la vie. Nous sommes obligés. Pas vous êtes obligés. Mais et moi, et Branham, et Paul, et toi et moi, administrateur. Nous sommes obligés de placer Jésus dans notre cœur par le baptême du Saint-Esprit pour dire je suis sauvé, je suis baptisé du Saint-Esprit, pour dire je pars au ciel, pour dire je suis candidat du troisième appel. Est-ce que vous êtes présents? Sinon, c'est dangereux. Et cela a suivi tous les âges. Et surtout l'âge où nous sommes. Regardez ici. Regardez la couleur blanche. C'est beaucoup de gens tout petits. Regardez la couleur noire. C'est plus grand que la couleur blanche. Ce n'est pas étonnant. Même dans ce message, il y a plus de faux frères que de vrais frères. Est-ce que c'est la vérité? Cette lumière du troisième boule ne vient pas pour une majorité. Ça vient pour une minorité. C'est déjà prophétisé comme ça. Ça ne peut pas changer. Les prières du pasteur Daniel, même de frère Joseph, même de frère Branham, ne rendra pas cette lumière majoritaire. Jamais. Nous sommes dans l'âge de la minorité. Alors la plus grande minorité qui soit, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes présents? Frère Branham dit, vous voyez, c'est comme une pyramide. La base est large. Mais plus ça monte, la pyramide, ça se rétrécit. Et nous sommes au sommet de la pyramide. La tête de la pyramide est déjà là. C'est cette nuée-là. Est-ce que vous êtes présents? Ce n'est pas étonnant que la lumière soit plus rétrécie.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui marchent avec la présence de Dieu. Nous sommes nombreux dans le message, mais il n'y en a pas beaucoup qui marchent avec la présence de Dieu. Il y en a beaucoup qui marchent avec les brochures, avec les ordinateurs, avec les chants. Vous êtes nombreux les chants. Nous sommes nombreux les prédicateurs. Mais très peu, à compter à bout des doigts, qui marchent avec la présence de Dieu. Est-ce que vous voulez marcher dans la présence de Dieu? Amen. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, je fais ceci, je fais cela en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et l'homme connaît sa femme dans leur chambre. Et regardez les termes que Christ utilise. Est-ce que vous êtes présents? C'est l'époux de nos âmes. Ce sont des relations spirituelles d'intimité. Il dit ouvrier d'iniquité. Vous avez fait des miracles à mon nom. Vous avez prophétisé à mon nom. Vous avez chanté à mon nom. Mais moi, la personne de Christ, je ne vous ai jamais connu. Dans les troisième poules, avec ma présence, je ne vous ai pas vu là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Vous êtes présents avec moi. Dieu a dit à Frère Branham, je t'attends, rendez-vous sous la tente. La vision de la tente, c'est le troisième pôle. Nous avons un rendez-vous. Ne vous trompez pas. Ma faible mesure, ce n'était qu'un exemple. Nous aussi, nous avons la promesse du visiteur céleste. Un jour, si tu es fidèle, l'ange qui parlait avec Frère Branham va te rencontrer. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tu le verras. Tu le verras. Il va t'ordonner. C'est-à-dire, il va te placer. Frère Branham dit, il vous imposera le main. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Dira, oh évangéliste, tu as eu des combats, non? Tu as eu des combats, non? On t'a dit fuis l'église, non? On t'a dit abandonne le message, non? On t'a dit les amis sont partis, non? Tu étais même découragé. Tu étais même fatigué. Tu as dit ah, ça ne tient plus. Mais malgré tout ça, les premiers poules, tu as supporté. Sans toi, Branham, génial ne peut pas être évangéliste. Sans toi, Branham, Gagnon n'allait pas exister. On ne parlait même pas du troisième poule. Lisez toute la Bible. À aucun endroit, vous trouverez, il est écrit dans le verset, premier poule, deuxième poule, troisième poule. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Non. Il fallait Frère Branham qu'il arrive et qu'il nous dise le langage clair de notre époux. Est-ce que vous êtes présents? Amen. 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 Et il a dit, je t'ai placé sur l'estrade comme un chef. Et les frères venaient m'honorer. Ils venaient chacun. Oh frère Branham, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas arrivé au troisième point. On ne serait pas arrivé. Et nous pouvons dire maintenant, oh frère Branham, que ton âme repose en paix. Si tu n'étais pas venu, on n'allait pas connaître le troisième point. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amen, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et cela va avec l'ordre de croissant. Dieu envoie Frère Branham. Il lui suscite des auxiliaires comme votre pasteur. Est-ce que vous êtes présent? Il fallait qu'il m'appelle. Il me prépare. Il me montre ça pour que vous aussi vous puissiez arriver. Amen. Et je crois de tout mon cœur que vous arriverez. Je crois de tout mon cœur que le Dieu dont je suis le serviteur, cet ange-là vous connaît. Est-ce que vous le croyez? Amen.
Si les hommes ne vous connaissent pas, ils vont vous injurier, ils vont vous calomnier, ils vont vous taxer de n'importe quoi. Mais il y a quelqu'un qui vous connaît. Amen. Cet visiteur céleste, cet ange du troisième époux, Christ lui-même. Amen. Amen. Dieu connaît ses enfants. Laissez les gens vous me connaître. Mais Dieu ne vous me connaîtra jamais. La Bible dit, une femme peut oublier son fils. Mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Si je t'oublie, que ma langue soit liée à mon palais. Si on prend ta langue, on lit ça là-bas, tu ne peux plus parler. C'est-à-dire lier la langue de Dieu au palais, rend Dieu muet. Or, c'est impossible. Dieu est la parole. Est-ce que vous êtes présent? Dieu doit parler. Et la parole est éternelle. Et la parole est infaillible. C'est-à-dire Dieu ne peut jamais t'oublier. Toi, tu peux oublier parce que tu es un homme. Mais Dieu te connaît avant que tu naisses. Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Et le troisième époux ne vient pas faire de vous une nouvelle personne. Non. Ça te ramène seulement à ta position originelle. Il y a une position que tu avais en Dieu que tu as perdu à cause du péché. Voilà pourquoi tu souffres. Mais Dieu a fait la promesse. Il doit te retourner là-bas. Amen. Et c'est ça le but de ce message. Nous devons aimer ce message plus que tout. Plus que tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Pas le message de Luther. Pas le message de Wesley qui va me retourner à ma position. Ce n'est que le message de Frère Branham. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi Frère Branham parle ici. Il dit dans le même chant. Amen. Comme c'est une période, ce sont des étapes à transiter. Les deux semences devaient se retrouver là. Et le but de Dieu, c'est pour éprouver la vraie semence. C'est pour former la vraie semence. C'est pour donner le caractère à la vraie semence. Et le but du diable, dans ces fausses semences, c'est pour étouffer la vraie semence. Est-ce que vous êtes présents? Ces semences se combattront, ne s'entendront jamais. Même si on fait des conférences, on fait quoi? Ces semences seront toujours ennemies. Est-ce que c'est la vérité? Question de semences. La profondeur appelle. Même si tu crois ici, je te baptise. Tu dis, je serai le premier à soutenir Pasteur Daniel jusqu'au bout. Si tu n'es pas la sémence de Dieu, quand l'onction du troisième époux viendra, d'abord, quand l'onction du premier époux viendra, on sera ensemble. Frère, c'est mon pasteur. Alléluia. Quand l'onction du deuxième époux viendra, on sera ensemble. Mais lorsque l'onction qui sépare la vraie sémence de la fausse sémence arrivera, nous saurons réellement qui tu es. Est-ce que c'est la vérité? Nous saurons réellement qui est la brebis du pasteur Daniel et qui n'est pas sa brebis. Ce n'est que la manifestation. Est-ce que c'est la vérité? Toi qui ne connais pas la parole,
tu seras surpris. Et pourquoi? Et pourquoi? Il ne fallait pas. Il est convenable que toute écriture soit accomplie. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, mes frères. Amen. Et donc, frère Branham dit, et lorsque la sécheresse se vit, la plante rampante est tout aussi assoiffée d'eau que le blé. Que le blé. L'eau est envoyée pour le blé. Le message est venu pour les élus. Mais quand ça vient d'abord avec le premier poule, tout le monde embrasse ça. Quand ça vient avec le deuxième poule, tout le monde embrasse. Tout le monde fait le miracle. Tout le monde prêche. Mais le temps de la différence vient. Dieu a dit. Dieu a dit. Je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce temps-là est en cours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Frère me dit, mais la plante rampante est tout aussi heureuse que le blé de recevoir l'eau. Mais c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Pasteur Bill nous a fait rire de joie. Il dit la plante rampante, mes frères. Faites attention. Elle est plantée, mais elle n'a pas de colonne. Elle n'a pas de tige pour se mettre debout. Elle doit dépendre de la vie de quelqu'un. Parce que c'est une plante. Il faut il est fait le péché. Est-ce que vous êtes présent? Le fils de l'impie. Amen. Il est fait pour la mauvaise vie, pour la vie basse. Alors maintenant, s'il veut se mettre debout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir la vie de l'autre. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Alléluia. Nous sommes dans la même église. Alléluia. Le pasteur a dit, il ne fallait pas. Mais vous voyez, frère Branham dit aussi, mais pourquoi un tel? Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi après? Tu commences à te sentir rétrograde. Est-ce que vous êtes présent? Tu perds l'amour de ton pasteur. Tu dis, oh, mais mon pasteur ne m'a jamais fait du mal. J'ai toujours vu que c'est un homme de Dieu. Je suis convaincu d'où me viennent des faux sentiments là. La plante rampante t'a coincé. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont étouffés. Et cette plante rampante, c'est surtout les prédicateurs. C'est surtout les plus dangereux. C'est les prédicateurs. Ils sont capables d'étrangler votre vie spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Que tu peux être zélé, chaud pour la parole, pour ton pasteur, sincère aussi. Si tu ne fais pas attention avec un prédicateur mal affermi qui a cette sémence de ténèbres, il va t'étrangler. Amen. L'église. Il y a quoi un vrai pasteur? Mais tu es étranglé. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Prédicateur tel zonzaka. Vraiment, des choses qu'il fait. Parce que ma parole, la parole va me sonner de façon innovante. Est-ce que tu connais la parole? C'est là où tu vas voir la parole. Comment est-ce que tu vas à l'église? Il va te faire quitter ici. Il n'a pas aussi une église à lui à te mettre. Il va seulement te rendre tralala. Allons. Et dès que ça se gaspille avec ta vie, il te fouille. C'est même lui qui sera le premier à parler du mal de toi.
À lui. Mais c'est toi qui m'as égaré. Il y a eu des foyers ici pour lesquels j'ai prié qu'ils soient réconciliés. Et Dieu a fait. Après, la plante rampante les a égarés. Aujourd'hui, ces foyers sont coupés. Les enfants de Dieu ont tenté d'aller chercher d'autres personnes, d'autres pasteurs pour les réconcilier. Il n'y a pas moyen. Dieu ne change pas sa pensée au sujet de ta parole. S'il a dit c'est génial, s'il a dit c'est Daniel, pour ça, il reste comme ça. Tu rates. Et aujourd'hui, ces foyers sont brisés. L'homme là-bas, la femme là-bas, on ne sait plus quoi. Et la plante rampante continue à ramper. Et elle vous cherche. Vous qui êtes encore debout. Parce que cette plante rampante, quand elle prend une tige, suivez-moi bien. Si ça monte, ça monte. La vie de la tige meurt. La tige tombe à terre. La plante rampante là fera tout. Elle laisse la plante là qui est tombée. Elle cherche celui qui est debout. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dès que tu tombes, il n'a plus rien à faire avec toi. Il te poursuit parce que tu es debout. Voilà, il poursuit la vie là qui est en toi. Il détruise ça. Dès que c'est détruit, il t'abandonne. Si tu vas en enfer, tu vas en enfer. Si tu vas mourir, tu meurs. Et si tu fais tout, toi-même cherche les pasteurs. Moi aussi de ma façon. Vrai kindoki. Il y a l'outil kindoki. Amen. Frère Branham dit, ne craignez pas celui qui va tuer la chair, mais craignez celui qui va tuer l'âme. Faites attention avec les faux prédicateurs. Ils sont dangereux. Et ils sont dans les champs. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oh là là, c'est vrai. Vraiment, il fallait le premier poule. Il fallait le deuxième poule. Mais quel est le problème? Dans le premier poule, on ne voit pas clair. Et tu vois juste des petits. Tout le monde. Prédicateur, vrai prédicateur. Est-ce que vous êtes présent? Les choses semblent comme si tout sonnait bien. Vrai pasteur, vrai frère. La deuxième poule aussi, flou. Et des mêmes choses. Les poules qui ouvrent les yeux, c'est le troisième poule. Là-bas, A c'est A, B c'est B. Vraie sémence, vraie sémence. Fausse sémence, fausse sémence. Et c'est là où les yeux s'ouvrent. C'était comme ça. Oh Seigneur. Chance, hein? Merci Seigneur. Si c'était à refaire. Amen. C'est dans le troisième poule. Quand l'homme les yeux s'ouvrent, il dit, oh, si c'était possible de recommencer ma vie, je n'allais plus passer par là. Je n'allais plus commettre faute là. En tout cas, j'allais marcher différent. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oh, gloire à Dieu. Et voilà pourquoi Frère Branham dit, quand il est arrivé dans cette onction du troisième point, Frère Branham dit, il s'est senti rétrograde. Il avait envie de recommencer. Est-ce que vous êtes présent? Il avait envie, parce qu'un homme qui voit, il marche différent. Il sait où poser les pieds, ou ne pas poser les pieds. Je parle de la vision spirituelle. Regardez quelqu'un qui commence à voir le souffle de cette troisième poule. Il a une considération différente du message. Il n'a plus le temps de faire le jeu avec le message. Il travaille pour son âme. Il part au ciel.
Il n'a plus le temps à passer avec des prédicateurs. Oh, il a dit, il pense quoi, il veut quoi. Et une femme est entrée dans la chambre avec son mari. Elle doit s'occuper de son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Elle n'a pas le temps de savoir encore. Au terminus, qu'est-ce qui se passe? Qui vont? Bon, l'église. Qui n'a pas fait ceci? Qui a fait cela? L'épouse, le regard doit être fixé sur Christ, sur la parole. Est-ce que vous êtes présent? Vous devez tourner le regard sur Christ. Laissez la distraction. Si vous voulez être embrouillé, suivez les faux prédicateurs et les prédicateurs. En général, faites attention. Ces choses que je vous dis, c'est la vérité. Frère Branham a eu des ennuis avec ça. Et regardez tous les ennuis que vous avez eus. Derrière. C'est un prédicateur. Réellement. Derrière. C'est un faux prédicateur. Vous allez découvrir ça. Oh, que Dieu nous aide. Estimez-vous heureux, Canyon Sabino Tabernacle. Il y a beaucoup d'églises dans ce pays. Mais la majorité des églises, ce n'est pas Dieu qui a envoyé ces gens-là. Majorité des églises. Je parle des églises du message. Il y en a beaucoup. Mais les églises que Dieu lui-même reconnaît, que ça là, c'est moi-même Dieu. Ce n'est pas la pensée de quelqu'un. Et l'homme qui est là, c'est moi-même Dieu qui l'a envoyé. Il y a des paquets. Et c'est pas beaucoup. C'est la parole. Le dessin est là. Frère Branham dit, la petite lumière que vous voyez là, c'est même mis là simplement pour savoir qu'il y a une lumière. Mais quand Dieu lui avait montré en vision, est-ce que vous êtes présent? Quand c'était dessiné au ciel par les 7 phases de la lune, il n'y avait même pas la lumière. Frère Branham dit tout était sombre. C'est-à-dire nous vivons dans un temps où pour trouver la vraie chose, en tout cas il faut que l'onction du 3e pouls te frappe. Amen. Sinon, tu auras la confusion. Tu ne sais pas où aller, quoi faire. Tu seras embrouillé. Faisons très attention, mes frères. Méfiez-vous sur ce chemin de tout ce qui te décourage, tout ce qui te tourne en arrière, tout ce qui te décourage, tout ce qui te dit tu n'es pas un enfant de Dieu. Méfie-toi de ça. La parole n'est pas venue pour vous décourager. La parole est venue pour t'encourager. Dieu sait qu'il n'y a pas du bon en toi. C'est-à-dire les choses justes. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Dieu sait que tu n'as pas de vraie capacité. Parce qu'une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Dieu sait ça. Cesse de regarder à tes fautes, mais regarde à Christ. L'onction du 3e pouls. Ce n'est pas frère Branham qui lui-même disait bon, non. Il dit que même lui-même ne comprenait pas. C'est comme quelqu'un d'autre qui fait ça à sa place. Est-ce que vous êtes présent? Ce n'est pas étonnant. Lui qui était comme fort, premier pouls, 2e pouls, il arrive au 3e pouls, il se sent comme rétrograde. Alors que c'est là qu'il devient fort. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Éloigne-toi de tout ce qui te décourage. Dieu est capable de faire. Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te délivrer? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'amener au 3e pouls? Est-ce que tu crois?
Il ne s'agit pas de ta capacité. Moi, je sais, je suis faible. Dis ça à Dieu. Dis ça même au diable. Je sais, je suis faible. Je ne compte pas sur moi-même. Et je compte sur le troisième poule. Christ, lui, il a dit, si toi tu es infidèle, c'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Il est juste et fidèle pour accomplir ce qu'il a promis pour toi. Amen. Est-ce que vous le croyez? La force de Samson. La force de Samson. Ce n'était pas son corps. Ce n'était pas le coup de poing qu'il donnait là. Non. Ce n'était même pas des choses qu'il ramassait. Ce n'était pas le coup de pied. Non. La force de Samson, c'était comme hors de son corps. C'était les cheveux qu'on pouvait même couper, enlever. Et ta force, ce n'est pas toi-même. C'est Christ. Ta force, c'est la parole elle-même. Ta force, c'est le troisième poule. Toi, ce que tu fais, tu acceptes seulement. Tu acceptes seulement. Et l'onction là. Vous savez qu'est-ce que Samson faisait? On l'attrape. Sa force à lui du corps. Avec sa propre force. S'il fait ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il bougeait la tête. Est-ce que la parole est là? Dès qu'il sent qu'il y a quelque chose au-dessus des enfants, il dit, oh, Dieu est vivant. Du coup, l'onction quitte les cheveux là. Amen. Et ce qui va te délivrer totalement, c'est l'onction du troisième poule. Gloire à Dieu. Amen. Amen, pasteur. Si cette onction-là n'entre pas en toi, ne te travaille pas, tu auras encore les. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Et nous sommes en marche. Nous continuons à marcher. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Il y a seulement un homme hors de toi qui avait fait son travail. C'est Jésus-Christ. À la croix. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est à cause de lui. C'est par lui. C'est en lui que nous avons trouvé grâce pour aller au ciel. Moi, ma force, c'est Jésus. Et toi, ta force, c'est qui? C'est toi-même. Alléluia. Au canyon. Ça va aller comment? Ça va aller. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Oh, toi, tu as fait comme ça. Tu étais tombé là-bas. Oui, j'étais tombé là-bas. Tu m'as vu, mais Jésus n'était pas tombé. Quand tu m'as vu tomber, Jésus était toujours à mes côtés debout. Et il ne m'a pas abandonné, il est là. Tu te répands seulement. Sincèrement, Dieu va t'aider. Et il te dira, lève-toi, marche. Tu n'as pas divisé une église. Le péché est très grave. Si tu es prédicateur, tu divises une église. Là, vraiment, même moi, j'ai des difficultés pour te dire quoi faire. Mais si c'est seulement des blabla. Oh non, Mounou. Oh non, Mounou. Mounou a malafu. Oh non, Mounou. Frère Branham dit ce n'est même pas le péché. Il dit mentir, voler, tromper, l'adultère. Ce n'est pas un péché. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Ça, c'est la parole du troisième poule. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Voler, c'est un péché. Mentir, voler, mentir, tout ça, ce ne sont pas des péchés. Le péché n'est qu'un seul. C'est l'incrédulité à la parole. Quelle parole? La parole du troisième poule. Si tu ne crois pas
tu crois ça, même si tu étais pécheur, Dieu te lave. Et il te dit, par ta parole, par sa parole, déjà tu es pu. Déjà vous êtes pu. Non pas encore de vous-même, mais encore de la parole que vous écoutez. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Amen. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Amen. Alors sois pur. Alors sois pur. Alors sois pur. Alors sois délivré. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Sois pur. Que ta vie change. Que ta vie change. Aussi vrai que c'est la parole. Gloire à Dieu. Amen, amen. Frère Branham dit, qu'est-ce que l'homme a fait dans cette alliance? Dieu n'a jamais juré par un nom. Oh non, nom de génial. Si génial ne fait pas ce nom, Dieu a juré par lui-même. Frère Branham dit, Dieu a fait son alliance par son propre sang. Et l'homme, il l'invite seulement. Il te dit quoi seulement? Entre dans cette alliance. C'est la grâce. Seulement, qu'est-ce que Dieu fait? Tout ce que je vous dis, il ferme des yeux de l'ivraie. Il ne peut pas voir de peur qu'il soit sombre. Et il ouvre les yeux de ses propres enfants. Quand tu pleurniches, j'avais fait ceci. Dieu te dit, oublie ça. Oublie ça. Il ne s'agit pas de tes efforts. Il s'agit de la grâce de Dieu. Il s'agit alors de la grâce étonnante. Amen. Amen. Oh, grâce étonnante. Comment génial peut aller au ciel? C'est étonnant. C'est le même génial là. Et la grâce de Dieu est étonnante. Et un voleur est rentré au ciel. Et la grâce est étonnante. Une prostituée est rentrée au ciel. Et un prostitué est rentré au ciel. Est-ce que c'est la vérité? Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce ne sont pas vos propres efforts, mais c'est à lui la gloire. C'est lui qui a fait. À cause de lui, et par lui, et en lui. Qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi toute la gloire lui revient. Il peut m'utiliser. Vous prêchez comme il veut. Même si vous sentez comment. Mais ce n'est pas à moi la gloire. Ce n'est pas moi celui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Voilà pourquoi, si quelqu'un me calomnie, je sais que je ne mérite rien. C'est Jésus qui mérite. Je vais me tracasser pourquoi? Mais s'il calomnie Jésus, je dis, Amen. Comme je suis l'époux de Christ, lui aussi a dit, ne me touche pas. Ne touchez pas mes ouins. Si tu me touches, ce n'est pas moi. Lui dira, à moi la vengeance et la colère. Il dira, Daniel, laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Ne te dérange pas. Je vais m'en occuper. Tu es mon épouse, non? Je vais m'en occuper. Laisse. Ne fais même pas de calcul. Occupe-toi de mon travail. Je veux régler les comptes. Dieu n'oublie aucun péché qui n'est pas confessé. Est-ce que vous le croyez? Ne touchez pas mes ouins. C'est l'écriture. Faites très attention. Les vrais serviteurs de Dieu, respectez-les. Je vous en prie. Dieu peut ouvrir le ciel pour vous à cause du respect. Il peut aussi fermer le ciel pour vous. Amen. Amen. Il y a un homme, il n'a même pas cru le message. Il était seulement dès que Frère Branham sort. Frère Branham, respect. Il n'a même pas cru le message. Frère Branham était marqué de son respect. Quand il est mort, Frère Branham regrettait, il n'a pas cru. Dieu lui a dit, il est au ciel. Va expliquer.
Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Amen. Est-ce que Dieu s'est arrêté de travailler? Dieu s'est arrêté de travailler. Est-ce que ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui? Il continue à le faire. J'ai prié pour un vieillard. Moi. Il avait 83 ou 84 ans. J'ai dit, c'est 80 combien? Mon beau-père. Il est dehors. 80 combien? 97. Mon beau-père, la catholique, donc tu ne peux rien enlever. Comme son fils est né, c'est un prêtre. Il était représentant de tous les prêtres dans sa congrégation en Afrique. Et tout. Alors, comme c'est son fils aîné, vous ne pouvez pas le bouger à quelque chose de l'église catholique. Il a vieilli jusqu'à atteindre 95 ans, 97 ans. Après, il devait partir. Dieu m'a mis à cœur. Appelle-les avant qu'il parte. Pendant qu'il est en train de partir. Prie pour lui. Je vous dis, je suis à la chair. Même moi-même, ça m'a dépassé. Je l'ai appelé. Il veut partir. J'ai dit, bon, crois-tu que je peux prier pour toi? Il dit oui. J'ai prié, Seigneur, sauve son âme. Seigneur, 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 Seigneur. Il avait du mal à parler. Il m'a donné un grand merci. Il dit merci. 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 Moi, je ne comprenais pas les restes. Après, il meurt. Dieu me montre, il est allé au ciel. Je pensais que c'était seulement pour frère Branham. Même moi aussi. Dieu me dit oui. Ta prière là, je l'ai amenée au ciel. Si tu ne veux pas croire, ne crois pas. Mais je sais ce que je dis. Sous la parole du troisième poule, Dieu a dit, ceux à qui vous donnerez la vie, cela leur sera donné. Ceux qui vous fermerez les cieux, cela leur sera fermé. Dieu a dit, prononcez la parole. Moi j'accomplirai les restes. Amen. Quand Dieu a montré qu'il est allé au ciel, moi-même je suis devenu étourdi. Mais il n'a pas cru. Comment? Tu entendais parler de Branham. Moi j'honore mes serviteurs. Tu es mon serviteur. À cause de toi, beaucoup iront au ciel et beaucoup aussi seront condamnés. Celui qui te reçoit me reçoit. N'est-ce pas ça? Celui qui te refuse me refuse. Et je t'ai donné la clé. Tu ouvres, j'ouvre aussi. Tu fermes, je ferme aussi. Là, tu as ouvert, non? J'ai ouvert aussi. Quoi? J'ai dit, le jour où il me verra, je ne sais pas comment il va me saluer. Ça sera comme frère Branham. Si tu n'étais pas venu, mon beau-fils, je n'allais pas entrer ici. Est-ce que vous êtes présents? Pas seulement moi. L'onction du troisième époux, c'est pour l'épouse tout entière. Est-ce que vous le croyez? Amen. Oh, frère Branham a donné la vie au petit poisson. Ce n'est pas seulement frère Branham. Toi aussi. Les poissons, tu n'as rien à faire avec ça. Les membres de ta famille. Prie pour eux. Amen. Dieu est capable de te les donner. Il a dit à frère Branham, ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimé, je te les donne. Prenez ça pour vous-même. Amen. Est-ce que vous les croyez? Seigneur, donne-moi papa. Seigneur, donne-moi maman. Seigneur, donne-moi celui-ci. Donne-moi. Il les fera. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Je suis resté étourdi. Mais moi je pensais ces choses c'était seulement pour frère Branham. Il dit non, c'est pour l'épouse. Le troisième épouse c'est pour vous tous. La parole c'est pour vous. Les promesses c'est pour vous tous. Vous devez commencer à croire ça maintenant. Si vous ne le croyez pas, rien n'arrivera. Si vous le croyez, vous verrez la main de Dieu. Frère Branham dit, dans la réunion, c'est le paragraphe 7, le Saint-Esprit tombe sur le bâtiment. L'ange et les trois poules. C'est là où nous sommes. Mais
Ce sont ceux qui vivent pieux, suivez bien. Dans la réunion, le Saint-Esprit tombe sur le bâtiment. Mais ce sont ceux qui vivent pieusement en Christ, Jésus, qui seront emportés au grenier. Dieu va prendre à eux. Mais livré, il ne nous appartient pas de juger. Mais livré sera brûlé à la fin. Il ne brûle pas livré maintenant. À la fin. À la fin. Est-ce que vous êtes présents? C'est pourquoi vous les voyez comme vous les voyez. Il t'injurie, mais il vit encore. Il te calomnie, tu dis, oh mais comment? Ils seront brûlés à la fin. Est-ce que vous les croyez? Amen. Pendant que toi tu as les promesses bénies, lui a aussi attend la destruction. Et Dieu va les gérer. Frère, la Bible dit, Dieu ne laisse aucun péché impuni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Ne jugez donc personne à partir du fait qu'il crie. Ou plutôt du fait qu'il loue le Seigneur. Elle chante bien. Un esprit. Et ça veut dire qu'il est une fille de Dieu. Prédicateur, il ne prêche bien. Et le prédicateur prêche bien. Frère, il ne miracle. Et le frère là, il a prophétisé. Laissez ça aux pentecôtistes qui ne connaissent pas la parole du troisième. Vous montez plus haut. Vous êtes les aigles. Ces choses-là, n'importe qui peut le faire. Mais la vie, c'est pour l'épouse. Amen. Jugez-le par la vie qu'il mène. Est-ce que vous êtes présent? Face à la parole, quelle est ton attitude? On ne dit pas que tu ne peux pas gaffer. La gaffe, on dit l'erreur est humaine. L'homme gaffe toujours. Mais après avoir gaffé, quand on te ramène la parole, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te reprends? Est-ce que tu te redresses? Est-ce que tu désires vraiment marcher? Bien, tu dis, je m'en fous. Jugez-les par la vie qu'il mène. S'il ne mène pas le genre de vie correct, ne les rejetez pas. Priez pour lui. Amen. Amen. Voilà comment faire. Et changez-le d'une ortie en une tige de blé. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Le paragraphe 8 dit, maintenant, l'attitude des gens. Certaines personnes décident que lorsqu'elles seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Je me quiz dans l'église. Je sais. Je n'ai pas besoin que vous puissiez le témoigner. Je sais en qui j'écris. Je connais ma position. Je sais que je suis un serviteur de Dieu. Et je suis ici par ainsi dire le Seigneur. Que quelqu'un l'accepte, que quelqu'un ne l'accepte pas. D'ailleurs, je le suis avant que Kanyo existe. Pasteur Bill nous a prêché. Dieu m'a appris avant que vous tous vous soyez là. Et il m'a dit, va. Il y en a qui viendront. J'ai regardé, vous voici venir. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Parce que vous êtes la confirmation de l'ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Ce n'est pas le courage du pasteur Daniel. Non. C'est l'ainsi dit le Seigneur qui nous a réunis là. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je sais que je suis serviteur de Dieu. Quel que soit, je sais aussi, vous êtes les enfants de Dieu. Ce n'est pas que vous puissiez me le dire. Je le sais. Je suis venu ici pour ça. Je sais aussi, derrière vous, ivre aussi doit être. Pour m'embêter moi, et pour vous embêter vous les vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est parfait. C'est comme ça.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Chacun quand le temps va arriver. S'il n'est pas de Dieu, s'il faut nous quitter, il nous quitte. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et si c'est un enfant de Dieu qui est embrouillé par Dieu, notre Dieu, qui est votre Dieu, qui est mon Dieu, le Dieu de frère Branham, il connaît ses enfants. Il ne va perdre aucun de lui. Celui qui est enfant de Dieu, Dieu va le suivre. Nous avons avec vous le témoignage. Il y a des frères qui sont venus ici. Personne ne l'a prêché. L'onction le prend. Paf, il commence à confesser. Pasteur Daniel, c'est un vrai pasteur. Un soeur Marie, façon élevée. Amen. Elle est témoin. Chacun de vous est témoin. Je me souviens quand je partais prêcher son fils. Quand je partais lui fouiller. Je partais lui fouiller. On faisait des programmes avec elle. Un jour, elle n'avait pas fait de calcul, ni moi. Il tombe malade. Quelque chose le prend. Il commence à confesser. Pasteur Daniel, vrai pasteur, vrai Kissé Luanzan. Il est venu à 5 heures avec Sœur Marie, pressé pour que j'aille les baptiser. Pourquoi? Oh, mon vrai pasteur. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit? Est-ce que c'est Sœur Marie? L'esprit là n'est pas mort. Est-ce que vous êtes présent? Amen. S'il est de Dieu, il reviendra. S'il n'est pas de Dieu, attends que ça va se faire. Et même si tu fais comment, il ne reviendra plus. C'est là que je me tiens. Amen. Amen. Et la personne qui l'avons mené, le diable l'a égaré. Il est en brousse. Je prie, tu pries pour lui. Je sais ça. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Parce que je ne me tracasse pas trop sur les brebis. Mon combat étant apôtre, c'est contre les faux prédicateurs. Ce sont eux qui égarent les enfants de Dieu. Et regardez tous ces bons frères. D'autres avec des témoignages éloquents. Je me souviens de ces frères-là. À part le premier jour où il est venu avec ce témoignage. Un autre jour, il est venu témoigner ici. Je crois que vous vous rappelez. Il avait fait un songe terrible. Vous vous rappelez de ça? Qui se rappelle de ça? Il a témoigné ici. Et c'était quoi son témoignage dans le songe? Vraiment, si vous ne croyez pas que Pasteur Daniel est vrai serviteur de Dieu, moi je le crois. Il a raconté. Qui se rappelle de ça? Le Dieu là est mort. Vous avez déjà vu Dieu dire ça c'est un vrai serviteur, un vrai prophète. Après le même Dieu dit ça c'est un faux prophète. Dieu parle comme ça. Mais si Dieu dit vrai, il répète encore vrai. Un prédicateur vient dire faux. Qui est dans le faux? C'est le prédicateur. C'est un embryeur. C'est un fils du diable. Avec les prédicateurs, je ne joue pas. Parce qu'il y a un grand risque avec vos vies. Avec ceux-là, je ne joue pas. Écoutez-moi, mes jeunes, vous qui prêchez, ne soyez jamais responsables d'une division en tant que prédicateur. Si tu rentres là-bas, en tant que prédicateur, laïque qui divisé que l'église fait. Est-ce que je peux entendre? Amen. Frère, sœur, quelle que soit son influence, à diviser que l'église fait. Ni prédicateur que diviser avec l'église. Selon les Écritures, c'est comme ça. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Il peut vous embrouiller et vous vous emporter. Après, après. Et quelqu'un va. Après, il m'a vu monter. Quitte-le. C'est tout. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Des embrouilleurs. Oh, que Dieu nous aide. C'est vraiment la vérité, mes frères. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Vraiment, me dit, certaines personnes décident, lorsqu'elles seront à la réunion, elles chercheront quelque chose à critiquer. Eh bien, surtout les faux prédicateurs qui salent dans l'église. Donc moi je prêche ici. Vous dites amen. Lui les amène pour qui m'a bien élevé. Et là-haut est la bonne chose. Vous voyez, non? Vous voyez le prophète aussi dit, selon moi, tout ça, plante rampante. Continuez à ramper.
Après, aussi et toi-même aussi, on va te brûler. Continue quelqu'un qui était venu appeler de Dieu, convaincu, il a témoigné. Toi, tu viens le détruire par ton faux conseil. Quelqu'un qui était zélé devient un rebelle. Il commence à me regarder. Lui qui me regardait comme un serviteur, il commence à me voir comme un démon. Jusqu'à dire aux gens, et je suis un sorcier. Oui. Moi je suis sorcier. Ma sorcellerie. Et la marmite, c'est ma femme qui tient ça. Par des mêmes faux frères. Et quand maman mange ses, comment tu appelles? Baptisant na yandi ba frère Emile Genatian. Vous voyez comment qu'ils mangent. Et ce sont des totems. Et Yanzunguna. Et ces jeunes frères qui sont partis, c'est ça qui les gaspille. Ils sont dans ça. Personne n'est vu à ma présence pour me dire clairement, pasteur, tous témoignent, même chez vous. C'est un vrai serviteur. Mais dans le cœur, et l'idiotie. Frère me dit, si vous devenez chrétien, Dieu doit vous éprouver. Il n'y a pas de choix. On ne dira pas aussi, on fait la prière. Désormais, jamais la semence du diable ici. Au nom de Jésus. Laisse ça. Il y a premier poule, il y a deuxième poule. On lève ça. Il sera là. Tu vas parler la parole, lui tordre. Mais c'est comme ça. Et nous sommes sur la terre. Même si tu fatigues. Ici, c'est un endroit du combat. Amen. Et si tu n'arrives pas, tu laisses. Dieu te prend, tu vas te reposer. Mais si Dieu te fait confiance, tu vas te battre encore. C'est comme ça. C'est établi. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Oh Jésus. Et c'est le verset que nous avons lu, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 7, je crois le verset 15. C'est ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Je peux entendre amen. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé ou jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. C'est déjà écrit, ça reste comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, Frère Branham dit, c'est le paragraphe 8. Il dit, eh bien, si quelqu'un vient pour chercher quelque chose pour critiquer, Frère Branham dit, eh bien, paragraphe 8 toujours, eh bien, Satan va certainement vous montrer cela. Mais diable, tu as vu le pasteur là. Il va te montrer beaucoup de choses. Moi, je peux lire 10 citations. Toi, le diable te montre 50 000 erreurs. Si vous venez, étant déterminé de trouver quelque chose de bien, il y a un vrai serviteur, une église du Dieu vivant. Tu viens avec des intentions pures. Tu viens comme ça. Dieu va vous le montrer. Dieu va te bénir. Et je prie que Dieu bénisse quelqu'un qui est venu comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelque chose n'allait pas dans sa vie, avant même qu'il sorte, que l'ange de Dieu prenne sa main. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Amen. Maintenant, cela dépend de votre attitude.
Chers chrétiens, pour Kanyon Sabino, tous les pasteurs du message, en majorité, peut-être les exceptions ne manquent pas, dans cette ville, savent que cette église, c'est l'église du Dieu vivant. Amen. Et même les amis pasteurs, d'autres même me craignent. Dieu aussi ne m'a pas donné l'argent comme les autres. Non. Pour qu'il me fasse des problèmes. Dieu m'a donné Christ. Dieu m'a donné la parole. Dieu m'a donné la révélation. Dieu m'a donné Kanyon Sabino. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Amen. Ma force, c'est la révélation. Menace pour toi, pour les autres. Mais big parole na place à Yao. Ne tiens pas là-bas. Mais parole big Yao. Mon travail, c'est veiller sur la parole pour vous. Ça doit être là la parole du troisième. Ne touche pas. Ça, c'est vous à l'interdit. Mais parole aussi. Et aussi longtemps que je suis pasteur ici, la parole doit être prêchée. Amen. Par sa grâce. Frère, vous me remarquer. Maintenant, lorsque Nathanaël, lui, c'était pour ainsi dire décidé que lorsqu'il arriverait là, il allait voir le bien qui pouvait provenir de Nazareth. Et Jésus l'a vu venir et il a reconnu qu'il était un homme juste, un homme de bien. Et il a dit, c'est comme je viens de le dire pour beaucoup parmi vous, je viens de le dire pour frère Koukel, pour frère Siméon et beaucoup d'entre vous, des hommes de bien. Et il a dit, Jésus a dit, est-ce que, il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et ainsi, en d'autres termes, c'est comme s'il venait ici dans la ligne de prière, un homme, et que je disais, eh bien, voici il y a un chrétien, un homme de bien et loyal, comme je viens aussi de le dire. Il dit, eh bien, dit-il, comment a-t-il su quelque chose à mon sujet? Il dit, Jésus a dit, avant que Nathanaël arrive chez toi, plutôt Philippe arrive chez toi, tu étais sous l'arbre. Donc avant que moi je vous prêche ici, Dieu vous connaissait. Et observez, il ne s'est pas empressé de le taxer de spirit. Il ne s'est pas précipité de le critiquer. Il ne l'a pas traité de faux. Il a dit, roi, rabbi, maître, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Amen. Est-ce que ceci est la parole de Dieu? Croyez-vous que cela vient de Dieu? Frère me dit, alors il devint un disciple de Jésus. Devenez disciple de ce message. Visez vers ce troisième pôle. Ne vous arrêtez pas en chemin. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est même pas pasteur Daniel qui t'a appelé. Mais c'est Christ lui-même. Est-ce que vous le croyez? Et ta présence ici, c'est pour croire le message. Aller au ciel. Ma présence aussi, c'est pour celle-là. C'est pour t'aider. Croire le message. Avoir le Saint-Esprit. Moi, je l'ai eu avant Kanyon. Est-ce que vous êtes présent? Mais je suis ici pour t'aider. Voilà mon travail. Mais toi, tu es venu ici, c'est pour avoir la vie éternelle. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes présent? Et aller au ciel. Alors ne te laisse pas embrouiller par rien. C'est l'ange et les trois poules. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Kanyon Sabino Tabernacle.